Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? T'es pas obligé, hein. Il y a envie et pas envie en même temps. Ouais. Bah, il y a des moments, j'ai bien l'impression quand même que, voilà, qu'il y a un calme mental, qu'il y a quelque chose qui, on va dire, inhabituel. Et c'est rattrapé évidemment par les pensées. Il y a un observateur qui dit qu'il pense avoir perçu quelque chose. Et voilà. Tu doutes par rapport à ce que tu es? Il y a des moments pas du tout et des moments où voilà, il n'y a pas vraiment de stabilité. On pourrait dire la présence est là? Il y a des moments où Il y a un mois, il n'y a pas de mois. il y a un mois. Il y a un mois, en vérité, il y a un mois. Il est fait de quoi? Bah, j'ai déjà vu que c'était des pensées. Mais j'ai vu que c'était des pensées dans des états modifiés de conscience, pas dans un état ordinaire. Donc pour moi, ça compte pas. Et en même temps, je sais que c'est vrai aussi. Donc voilà, il y a mais qu'est-ce qui est vrai pour de vrai? Parce qu'il ne peut pas à la fois y en avoir un et pas y en avoir un. Ou il y en a un, ou il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir un, ou pas y en avoir un. Il ne peut pas être les deux à la fois. C'est quoi qui est vrai? Oui, et en quoi l'état modifié de conscience serait moins vrai que l'état ordinaire? Qu'est-ce qui est vrai pour de vrai? L'état supérieur, tu vois? parce que c'est pas naturel, voilà, c'est juste Ah. ça. C'est pas naturel les états modifiés de conscience. Et qu'est-ce qui te prouve que tu n'es pas en état modifié de conscience dès que tu crois que tu n'es pas en état modifié de conscience? Parce qu'en fait, croire qu'on n'est pas en état modifié de conscience, déjà c'est une sacrée croyance. On est... mais regarde comment les gens sont azimutés, quoi. Regarde comment fonctionne le monde. Il faut être sacrément barge, c'est-à-dire dans un état modifié de conscience appelé folie, pour gérer le monde avec le mental comme on le fait. Donc, qu'est-ce que tu crois là? L'état modifié de conscience appelé folie, ou l'état modifié de conscience qui dit il n'y a pas de moi? Lequel est vrai? C'est certain que c'est celui où il n'y a pas de moi qui semble le plus vrai et en même temps c'est Qui celui semble, qui fait peur. c'est pas certain. Ah, qui fait peur, tu dis? C'est-à-dire? Ben, ça fait peur d'aller vers ça en fait. Parce que Mais au moment où la présence est là, est-ce qu'il y a peur? quand tu es dans l'état modifié de conscience et qu'il est vu qu'il n'y a pas de moi, il y a peur. Non, là, il n'y a pas de peur. Mais... Ah, donc la peur provient de la folie mentale. Elle a dit mais. Attends, mais. Il n'y a pas de peur, mais il y a quand même le truc de se dire ça va pas durer. Regarde bien. Revenons à ce qui perçoit, revenons à l'être, là. Cela qui est là. Okay. Au moment où c'est là, il n'y a pas la peur. La peur, c'est dans un deuxième temps, tout d'un coup, il y a une pensée qui va dire « Ah, je doute » ou « Ah, j'ai peur ». Mais au moment où la présence est, il n'y a pas la peur, c'est un rajout mental. Donc on ne peut pas dire « J'ai peur de cela ». D'accord ? C'est pas ce qu'on est qui fait peur. C'est de croire à la pensée qui arrive après, qui va dire je ne sais quoi. Tout un tas de bêtises. Est-ce que ce qui ne peut pas arrêter d'être est gêné par une contraction dans l'organisme? C'est difficile de dire non. Oui, mais c'est quand même non. Oui, mais moi. Non, mais oui, mais moi. Tu comprends? Ouais, c'est ça, Mais oui. oui, mais quand même. Quoi, bon, Mais quand même, exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, oui, évidemment, ce que je suis n'est pas affecté par la contraction de l'organisme. Mais moi qui me prends pour quelqu'un, je veux plus la contraction. Tu comprends? Mais qui a raison? C'est ça, le oui, ça arrête de vouloir. Ça dit oui à ce qui survient. Et puis, ça ne va plus négocier. Voilà. Et après, ça croit que puisque ce que je suis n'a rien à redire contre la contraction va durer jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est pas écrit, ça, c'est pas vrai. Généralement, c'est même plutôt l'inverse. On n'en sait rien, en fait. Parce qu'à C'est partir, pas le thème. à partir du moment où la contraction est accueillie comme étant, bah oui, il y a une contraction.
Ben, elle vit sa vie de contraction comme tout le reste, et puis comme tout le reste, ça vit, ça meurt. Ça naît, ça vit, ça meurt. Tu vois? Tandis que c'est, ah ben non, mais je veux pas la contraction, ça crée une contraction de plus. Ah, mais comment je peux me défaire de la contraction? Ça crée encore une contraction de plus. Et ça va pas aider. Et si le remède n'était pas du côté qu'on croyait? Tu vois? On a toujours pensé que c'était par nos efforts, que c'était en travaillant sur nous-mêmes, en regardant les choses, moi, tu vois, en s'appuyant sur mes capacités, en acquérant toutes les compétences voulues et nécessaires pour résoudre mes problèmes, que j'allais y arriver. Mais est-ce que les humains ont déjà réussi à être heureux par cette voie? Non. Aucun n'y est jamais arrivé, et je ne sais pas quel âge t'as, mais depuis tes petits essais, tu n'y es pas arrivé. Mais attends, D'accord? moi je vais y arriver. On est tous comme ça. Peut-être qu'il faudra réaliser que ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. On continue à s'entêter, hein, pourtant. Hein. Ben, bien sûr, parce qu'on veut le bonheur. Ouais. Sauf alors, qu'on le cherche. On meurt avec ça et ça renaît. Non mais dans Ah notre oui. vie, je vais y arriver. Des millions d'années plus tard. Non, et si c'était dans l'autre sens? Et si c'était pas la bonne voie pour trouver le bonheur? Et si le bonheur n'était pas existentiel, comme l'a dit le Bouddha? Et si j'étais le bonheur que je cherche? Et si le bonheur que je cherche, c'était du côté de cet être qui, pour l'instant, je ne ressens que tranquillité. Soit, enfin, tranquillité, pas de désir, pas d'intention, pas de manque, ça fait déjà pas mal. Pas de désir de bonheur. Et s'il n'a pas de désir, et pas de manque, et pas d'intention, et qu'il n'est pas en recherche, c'est peut-être parce que c'est déjà le bonheur, mais pas tel qu'on l'imaginait. Vous savez ce que c'est le bonheur? C'est l'absence du désir. Et d'aversion. Mince. Mais oui. Quand on parlait du vide, moi je me voyais plus. Enfin, j'avais l'impression que beaucoup cherchent à remplir le vide ou ont peur de ce vide. Oui. Et moi, ce que je vis de l'intérieur, c'est plutôt que j'ai besoin Ben oui. au contraire, de purger. Quoi. Oui, mais tu purges quoi? tu parles Non, mais d'une je purge comprends pas ce que existentielle. tu veux dire. D'évacuer trop de trucs qui Oui, mais tu parles d'un vide existentiel, d'une purge existentielle. Ouais. Tu es encore dans les phénomènes. Ouais. Je veux enlever de la pollution. Est-ce que tu peux dire oui à la pollution? Est-ce que ce que tu es... Est-ce que ça peut dire oui à la pollution? Oui, ça peut. Ouais. Est-ce que ce que tu es et qui ne peut pas arrêter d'être a quelque chose à redire à cette pollution existentielle? Oui. Non. Tu sais très bien que non. Tu vois? Et est-ce que tu n'es pas plus proche du bonheur quand ça ne dit pas non que quand ça veut tout changer? Tu vois? Et quand ça dit oui à la pollution, l'organisme se met en syntonie avec l'être-té qui a déjà dit oui. C'est ça l'unité. Et sinon, il y a ouais, je sais, ça dit oui, mais moi je dis non. Cherchez l'erreur. Oui, je sais, je suis l'être, mais j'ai continué à me prendre pour moi. Ça a besoin de faire ça.